Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez devant vous l'apôtre Gribi. Le Seigneur Jésus vous envoie ses salutations les plus spirituelles. Vous, comme je vous l'ai déjà dit, tout ce que j'écris en général, ce sont des épîtres. À la seule différence que ici, cet épître a un nom. C'est un thème précis. Et le nom de ce thème, c'est « Pourquoi je dois rester chrétien pratiquant ?» Et le mot pratiquant, je le mets entre griffes. Parce que normalement, un vrai chrétien n'a pas besoin d'être pratiquant ou non pratiquant, il est pratiquant en général. Ça coule de source. Mais comme nous sommes dans les pays où il y a tous les types de chrétiens, on est obligé de mettre un peu de l'ordre dans les choses. Pourquoi je dois rester chrétien pratiquant et non un chrétien illusionniste, et non un chrétien non pratiquant, et non un chrétien visiteur, et non un chrétien touriste, ou non, et non un chrétien artiste. Chrétien pratiquant. Pourquoi je dois rester chrétien pratiquant? Je vais vous faire un peu des démonstrations qui peuvent motiver à vraiment rester chrétien, quand bien même on est venu par suivisme, ou on est venu en tourisme, ou on est venu juste voir ce qui se passe là. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je vous lis ma démonstration, mes observations, pour gagner du temps. Et ça peut se faire en deux parties. On verra bien. Cela dépend de ma rapidité à lire ou de ma lenteur à lire. Pourquoi j'ai choisi le christianisme et non d'autres religions parmi tant d'autres? Pourquoi je dois rester chrétien et non aller dans d'autres religions? Commençons par le commencement. Peu importe tout ce que les uns et les autres peuvent dire, puisqu'on est libre de s'exprimer, c'est Isaac, le fils second d'Abraham, qui est l'enfant de la promesse, et non Ishmaël ou Ismaël. Que dis-je? Le fils de la promesse est venu d'Isaac, et nous savons qui est ce fils sacré. Il s'agit bel et bien du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui, le fils de la promesse, l'enfant de la promesse, qui va écraser la tête du serpent et qui a écrasé la tête du serpent selon qu'il est écrit, Jésus-Christ a publiquement humilié toutes les puissances des ténèbres. Est-ce que vous voyez un peu bien-aimé dans le Seigneur? Ainsi, peu importe tous les noms dont on peut traiter la matriarche Sarah, je peux seulement dire qu'Agar, la servante de la matriarche Sarah, l'a bien cherché et elle l'a bien trouvé. Elle a la foutaise. Elle est hautaine, fière, orgueilleuse, querelleuse. C'est la femme insensée qui a renversé sa maison. On te donne une petite place et toi, tu veux tout prendre pour toi seul. Comme si ça ne suffisait pas, tu veux te réjouir du malheur de ta bienfaitrice. Quiconque ne voit pas la chose comme ça est sage pour faire un grand mal. On entend bien des gens dire que Sarah était méchante avec Agar, elle a maltraité Agar, qu'elle est mauvaise. C'est faux. Vous n'avez pas une bonne lecture des choses. Et ça veut dire que vous-même, vous êtes mauvais et que vous ne savez pas bien voir les choses. Si j'étais même Sarah, j'allais doubler même encore les persécutions et les tribulations d'Agar pour lui montrer qui a mis l'eau dans le coco. Elle a vraiment la foutaise, la fille là. Une grande foutaise. Et Sarah même, elle a été trop gentille avec elle. Bon, passons à autre chose. Ce n'est pas parce qu'on prend plaisir à faire du bien qu'on ne maîtrise pas toute la puissance du mal. Je vous dis que personne ne sait faire du mal plus que celui qui sait faire du bien en vérité. Celui qui sait faire du bien, il est expert en mal. Parce que après la vérité, tout ce qui reste là, c'est le mal. Après le bien,
tout ce qui reste, c'est le mal aussi. Vous voyez? Donc, si vous voyez quelqu'un qui est en train de faire du bien, qui choisit de faire du bien, faites tout pour qu'il continue toujours par faire du bien. Ne faites jamais en sorte de lui donner, de montrer comment il sait faire le mal. Sinon, ce serait tant pis pour vous. Et aussi, je m'adresse aux femmes dont les maris sont gentils. N'ayez pas la foutaise de croire qu'ils sont des moutons pour les provoquer afin qu'ils puissent vous montrer vraiment ce qu'ils ont dans le ventre. Sinon, vous allez regretter. Parce que dès que ça commence, ça ne s'arrête plus. On sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça s'arrête. C'est parce que Satan ne sait pas faire du bien qu'il est un amateur dans l'art de faire du mal. Le diable fait des dégâts, des pollutions, des perversions, des souillures, mais il est nul dans l'art de faire du mal en vérité. Dieu dit que l'homme est sage, plus que le diable dans l'art de faire du mal. L'homme connaît ce qu'est le bien et le mal. Le diable est étranger au bien. Il ne connaît que les prémices du mal, croyant à tort être expert dans l'art de faire du mal. C'est le mensonge et le meurtre qui sont ses spécialités, les spécialités du diable. Le diable était menteur et meurtrier dès le commencement, dit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ou plus exactement, Dieu le Père dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, selon que le Seigneur Jésus-Christ dit, ce que je dis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Père qui est en moi qui le dit, et ce que je fais, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le Père qui est en moi qui le fait. Bien-aimés, comprenez ces réalités-là. Les Saintes Écritures nous parlent des autres champions de Dieu, qui sont des descendants d'Isaac, de Jacob. L'Éternel a aimé Jacob et a haï Ésaü. Oui, les 12 tribus d'Israël sont issues de Jacob et non d'autres personnes. Le Seigneur Jésus-Christ a validé la vérité de ces 12 tribus d'Israël quand il a promis aux 12 apôtres qui vont être des rois, juges, qui vont juger les 12 tribus d'Israël. C'est donc le bon chemin et le bon plan de Dieu le Père qu'il en soit ainsi. Jésus-Christ valide aussi le prophète Moïse, Isaïe et aussi Jean le Baptiste. Donc c'est la voie. Toute autre voie que cette voie dont je suis en train de parler est déjà fausse. Est-ce que vous voyez? Le troisième point qui fait que nous devons rester chrétiens pratiquants et non autre chose ou dans autre religion ou aller dans autre religion. Le troisième point, c'est le suivant. Jean le Baptiste dit que Jésus-Christ est le Fils bien-aimé de Dieu en qui Dieu a mis toute sa confiance. Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, reconnaît en Jésus-Christ son Seigneur et le Seigneur de Jean-Baptiste. Et en Marie, la mère de son Seigneur, c'est-à-dire la servante par qui Dieu le Père de gloire fait son entrée dans le monde des hommes. Quatrième point, Marie raconte que le Seigneur Jésus-Christ est bel et bien le Fils du Dieu vivant, engendré par la vertu du Saint-Esprit de gloire, lui-même Dieu le Père Esprit Saint. Elle ne l'a révélé que le temps arrivé. Pourquoi? Parce qu'il fallait laisser les choses s'accomplir selon le plan de Dieu. Il ne fallait pas obstruer les desseins de Dieu. Et c'est quand tout a été accompli que Marie a raconté maintenant qui était véritablement Jésus aux frères du Seigneur et aussi aux apôtres, pour montrer qu'effectivement, Jésus n'était pas un homme charnel, mais était bel et bien un homme spirituel qui a été tissé dans le ventre de Marie par Dieu le Père Esprit Saint, selon qu'il est dit. Dieu ne vit pas dans des maisons faites de mains d'hommes, mais Dieu vit dans des maisons faites de mains de Dieu. Alors, le Seigneur Jésus-Christ est le temple de Dieu le Père dans sa plénitude. Le Seigneur Jésus-Christ est la maison de Dieu le Père tissée ou construite de la main de Dieu lui-même. Dieu le Père Esprit Saint. Est-ce que vous voyez? Et c'est pour cela qu'en Jésus-Christ repose toute la plénitude de la divinité. Ce n'est pas une portion de la divinité, mais toute la plénitude de la divinité. Donc Jésus est le temple véritable
de Dieu le Père Esprit Saint. En d'autres termes, Jésus est lui-même Dieu. Et il ne peut pas avoir de dissociation entre Jésus et Dieu le Père parce qu'en vérité, ils sont un. Il est la maison de Dieu. Si vous cherchez Dieu, si vous allez à Jésus, vous avez trouvé Dieu. Si vous cherchez l'adresse, le lieu de domiciliation de Dieu le Père Esprit Saint, si vous avez trouvé Jésus, vous avez trouvé la maison de Dieu. Jésus-Christ est le nom de l'adresse de la maison de Dieu le Père. Jésus-Christ de Nazareth est la maison de Dieu le Père. Jésus-Christ de Nazareth est le temple de Dieu le Père. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes dans des expériences spirituelles, quand ils demandent le don de Dieu, c'est Jésus-Christ qu'ils voient. Quand ils invoquent Dieu le Père, c'est Jésus-Christ qui leur apparaît. C'est Jésus-Christ qui vient les visiter. Et c'est Jésus-Christ qui vient les délivrer. Est-ce que vous voyez? Donc, il faudrait que vous compreniez cette réalité. Donc, avant ce moment, aucun des frères du Seigneur ne connaissait cette affaire qui devait rester secrète jusqu'à ce que tout soit accompli. C'est-à-dire secrète entre Joseph et Marie. Sinon, ses frères, les vendus, allaient aller vendre l'affaire au temple et peut-être Marie allait être lapidée et même Jésus aussi avec. Parce qu'on a vu comment Jacques s'est comporté. C'était un traître. Il rêvait tellement de gloire qu'il a fini par se faire avoir à la fin par ceux qu'il voulait défendre. Oui, parole d'un Dieu et non d'un homme. Ça, c'est le point 5. Parole d'un Dieu et non d'un homme. Jamais homme n'a dit une telle chose. Écoutez ces choses. Que dis-tu, Philippe? Que dis-tu, Philippe? Tu me dis, montre-moi le Père. Mais est-ce parce que j'ai dit, nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Père le révèle. Que tu me dis, montre-moi le Père. Philippe, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père, et le Père est en moi. Le Père et moi, nous faisons un. Waouh! Waouh! C'est fort. Et c'est très fort. C'est très fort. Le Père ressemble au Fils et le Fils ressemble au Père comme deux vrais jumeaux. Le Père est le Fils et le Fils est le Père, même si c'est normal que le Père soit plus grand que le Fils. Parce qu'en vérité, c'est l'Esprit du Christ qui est Dieu le Père en vérité. Et l'Esprit est toujours supérieur à l'âme ou à la chair. Donc c'est normal que le Père soit plus grand que le Fils. Et c'est ainsi qu'il est normal que notre esprit soit plus grand que nous, que notre âme soit plus grande que notre chair. C'est-à-dire toujours nous. C'est tout à fait normal. Si vous ne comprenez pas cette parole, voilà ce qu'elle signifie. C'est l'Esprit du Christ, Dieu en vérité qu'on appelle le Père, le Tout-Puissant. Le Dieu vivant qui sait se contrôler pour se limiter volontairement, maîtriser ses infinis pouvoirs. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu le Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ dans la gloire du Père, c'est-à-dire qui manifeste toute sa gloire, qui rend visible sa toute-puissance, sa grandeur. L'esprit est toujours plus grand que la chair. C'est normal que la chair soit le temple de l'esprit avant que de devenir le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire la chair de l'homme, bien sûr. Le Seigneur Jésus-Christ est le temple fait de mains de Dieu, le Père Esprit Saint. Tout ce que le Père fait, le Fils peut le faire. Le Fils a vu le Père le faire et le Père en montrera davantage au Fils. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, disait le Seigneur Jésus-Christ. Nul ne va au Père que par moi. Oui, nul ne va à Dieu le Père que par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe qui vous êtes dans le Seigneur, si vous n'êtes pas les rabatteurs du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, alors vous êtes des faux. Je répète, peu importe qui vous êtes dans le Seigneur Jésus-Christ, et là je m'adresse aux serviteurs, aux servantes et aux ministres,
Peu importe qui vous êtes dans le Seigneur Jésus-Christ, si vous n'êtes pas des rabatteurs pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, alors vous êtes des faux. Je pèse mes mots en ce sens. Le rôle de tout être humain qui veut parler de religion, de spiritisme, spiritualité, du royaume de Dieu, doit être d'amener les gens vers Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque se substitue au Seigneur Jésus-Christ, seul médiateur entre Dieu et les hommes, est un égaré qui s'ignore. Je dis bien un égaré qui égare les gens en ignorant lui-même qu'il est égaré. Tout serviteur de Dieu ou servante de Dieu a pour mission principale de retrouver les brebis égarées du Seigneur Jésus-Christ, puis de les ramener dans l'enclos du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur disait, j'ai d'autres brebis dans d'autres enclos. Il faut que je les rassemble dans un seul enclos pour en faire un seul troupeau. Nous laissons entendre ainsi que les brebis sont disséminées partout dans le monde entier et qu'il faut des bergers, qu'il faut faire des bergers pour aller chercher les brebis du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à la gloire de Dieu le Père. Le seul propriétaire de toutes les brebis, par la souveraine volonté de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le bon berger. Tout serviteur est berger par procuration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut être un égaré pour oser se faire l'égal de Jésus-Christ. Il faut être un égaré pour oser se faire l'égal de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus-Christ a été présenté au prophète, le plus grand des enfants nés de femmes, c'est-à-dire Jean-Baptiste, comme le fils bien-aimé de Dieu qu'on doit écouter. Les saints apôtres ont eu la même révélation en la personne de Simon-Pierre et de Paul de Tarse aussi. Jésus-Christ n'a jamais officié en qualité de prophète. Jésus-Christ ne s'est jamais présenté comme un prophète. Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il est prophète. Jésus-Christ a cité des Écritures, mais Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il est prophète. La preuve, c'est que quand les apôtres lui ont dit, les gens disent que tu es ceci, les gens disent que tu es cela, les gens disent que tu es Élie, les gens disent que tu es ça. Il a dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? C'est ce qui m'intéresse, ce que vous pensez de moi là. Tout ce que les autres disent là, j'en ai rien à cirer de ça. Vous dites quoi? Et là, Pierre dit, donné par le Saint-Esprit, inspiré par le Saint-Esprit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà. Et Jésus a validé cette réponse. Il a dit, c'est Dieu seul qui peut te révéler cette vérité que personne d'autre ne connaît. Parce qu'on me regarde, les égarés me regardent comme un prophète. Les égarés croient que je suis un prophète, alors que je suis le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quiconque regarde le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme un prophète est un égaré, qui ignore qu'il est égaré. C'est le diable qui est en train de le manipuler, quand bien même il peut ne pas être un agent du diable. Parce que ce n'est pas parce qu'on n'est pas agent du diable que le diable ne peut pas nous manipuler. Et c'est ce qu'il essaye de faire pour tous les serviteurs de Dieu, les manipuler. Donc je ne suis pas bien placé pour dire qui est serviteur de Dieu, qui ne l'est pas. Parce que c'est seulement celui que Dieu dit qui n'est pas son serviteur, qui ne l'est pas, et celui que Dieu dit qu'il est son serviteur, qui l'est. Donc sur ce thème, je ne peux pas me prononcer, mais je sais que vous avez tout faux à ce sujet. Parce que Jésus n'est pas un prophète, il est plus qu'un prophète, le Fils de Dieu, et lui-même Dieu le Père. Tout-puissant, le Dieu de gloire. Donc, il faut que cela soit clair pour tout le monde. Et si il était déjà fils de Dieu, il a officié en tant que fils de Dieu et non en tant que prophète. Donc, quiconque le regarde comme un prophète pour croire qu'il est son successeur, il n'a rien compris. La lignée des prophètes a pris fin avec Jean-Baptiste. La lignée des grands prophètes, qui sont des prophètes de toute une nation, de tout un peuple, de tout le monde, a pris fin avec Jean-Baptiste.
dans l'ancienne alliance et avec Jésus-Christ de Nazareth, on rentre dans la nouvelle alliance. Ce qu'il est dit, je ferai avec vous une alliance nouvelle. Chose que Jésus a rappelée à Nicodème, parlant du baptême d'eau et dans l'esprit. Donc, il faut que vous compreniez clairement que Jésus-Christ n'a jamais opéré sur cette terre en tant que prophète. Donc, tous ceux qui croient qu'il est prophète, déjà, ils sont dans le faux. Et toute leur argumentation suivante est aussi fausse. Ce sont des égarés. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils parlent de ce qu'ils ne savent pas. Ils rendent témoignage de ce qu'ils n'ont pas vu. Si même ils avaient une petite connexion avec Dieu, peut-être que Dieu encore allait mettre de l'ordre dans leurs pensées. Mais je suis convaincu qu'ils n'ont aucune connexion avec Dieu. Et s'ils disent que c'est Dieu qui leur parle, ils n'ont qu'à bien vérifier. Ils n'ont qu'à passer à la délivrance pour voir si c'est Dieu qui va parler à travers eux. Parce que Dieu ne peut jamais laisser une telle erreur passer. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Et je sais de quoi je parle. Déjà, nos petites erreurs, Dieu nous reprend pour ça. Ce n'est pas pour une erreur aussi monumentale qui impacte tout un ministère et toute une vie que Dieu va laisser passer. Jésus-Christ est Dieu. Et je sais de quoi je parle, je vous dis. Lorsqu'un musulman est venu me voir un jour, je dis ça parce que c'est une chose que je raconte. Et il m'a demandé, Jésus-Christ, nous disons qu'il est prophète. Toi, pour toi, il est qui? Je leur ai répondu, mais ce même dans la lignée de qui il a quitté. Le regardez pour un imposteur. Et vous, au moins vous dites qu'il est prophète, ce n'est pas mal déjà. Pour éviter les polémiques inutiles et rentrer dans les discussions stériles, parce que chacun croit en ce qui est écrit dans son livre. Et là, le Seigneur m'a persécuté sérieusement parce que je n'ai pas eu le culot de dire vraiment qui il était. Et il m'a donné la réponse. Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu jusqu'à ce que j'ai compris la leçon. Jésus-Christ n'est pas un prophète. Il n'a jamais été prophète. Il est la source de toute prophétie. Quiconque le regarde comme un prophète est en train de faire le jeu du diable sans savoir. Parce que les implications sont monumentales et énormes de conséquences. Je peux vous assurer. Donc faites très attention. Jésus-Christ n'a jamais officié en qualité de prophète. Même plus jeune dans le temple, en compagnie d'éminents docteurs, il a encore parlé de s'occuper des affaires de son père aux personnes qui pouvaient comprendre de quoi il parlait. Les docteurs allaient penser que c'est un enfant qui s'amuse et au moins qui reconnaît Dieu comme son père, mais Marie et Joseph qui le cherchaient et ils ont bien compris de quoi il parlait. Et ils savaient déjà que même tout petit comme ça là, ils savaient déjà qu'il n'était pas prophète, mais qu'il était le fils du Dieu vivant. Et ceux qui pensent que Jésus-Christ était moche, parce qu'ils ont lu quelque part, qu'ils ont dit qu'il n'avait rien pour plaire, que ces personnes se détrompent. Parce que si vous connaissez les comportements des Juifs et des sacrificateurs du temple, c'est là que vous allez comprendre qu'un enfant moche ne pouvait pas avoir sa place au milieu de ces éminents docteurs-là. Vous voyez? C'est un enfant qui, quand on le regardait, reflétait la gloire de Dieu qui pouvait être accepté dans cette assemblée de docteurs-là, juste même pour les distraire. Quelqu'un d'éminemment beau et de très beau. Vous voyez? Vous pensez que Dieu est moche? Dieu qui est la source de toute beauté, de toute belle chose, nous, il nous a créé beau et vous croyez qu'il est moche et lui, son fils sera moche. Vous le prenez pour qui? Regardez tous les grands rois que Dieu a établis. Qui vous connaissez dedans qui est moche? Que dit la Bible de grand, beau, costaud, géant? Et c'est son fils maintenant qui viendra, le créateur qui viendra et il sera moche. Vous avez foutaise. Vous avez vraiment foutaise quand vous dites ça. Ésaïe parlait clairement de ce qu'ils ont fait à Jésus-Christ, de sa passion.
du moment où Jésus a été maltraité à cause de nous, de telle façon qu'on l'a défiguré. Roué de coups partout, défiguré, le corps en sang. Et c'est là seulement qu'il n'avait rien pour plaire. Mais ce n'est pas le Jésus-Christ authentique. Sans contusion, sans meurtrissure. Ésaïe nous parlait du Jésus-Christ meurtri. Donc, il ne faut pas vous tromper pour croire que Jésus-Christ n'avait rien pour plaire. Si des gens disent ça, qu'ils fassent très attention dans leur lecture. Très, très attention dans leur lecture. Jésus-Christ était éminemment beau, très, 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 très beau. Vous croyez que quelqu'un qui est moche, des femmes seront derrière lui en train de se faire comme la concurrence pour pouvoir se mettre le grappin dessus? Ou bien vous avez oublié que ce sont les femmes qui ont financé le ministère de Jésus-Christ? Vous avez oublié ça? Des femmes de familles riches, de lignées riches. Même les prostituées que Jésus-Christ a permis de quitter de la prostitution. Attends, vous pensez que c'était n'importe quel homme qu'elles acceptaient? C'était des riches marchands. Ou bien vous ne vous rappelez pas de l'histoire de Judas et de Tamar? Tamar, c'était n'importe qui? C'était n'importe qui? Vous voyez comment elles s'entretiennent? Et tout ça là dans le courir derrière Jésus-Christ, vous croyez que c'est quelqu'un qui est moche? Même vous-même qui êtes des femmes là. Quand vous allez vers les hommes moches là, c'est pourquoi? C'est pas à cause de leur argent. C'est pas leur argent qui compense tout. Est-ce que Jésus-Christ avait l'argent? Il était paumé, non? Tous ces habits là, vous croyez que qui lui donnait? C'était les femmes qui lui procuraient tout ça là. Des femmes riches, de familles riches. Ce sont elles qui finançaient, qui lui donnaient tout ça. Lui-même, il faisait quoi? Il ne fait que parler de Dieu. On vous a dit que Jésus vendait des choses, qu'il était commerçant, qu'il était marchand. Ou bien qu'il faisait des miracles et il monnayait ses miracles contre de l'argent. C'est à cause de sa beauté légendaire que tout le monde voulait se mettre le grappin dessus, ceux qui n'avaient pas compris qui il était vraiment. Mais lui, il comprenait, mais il les laissait faire. C'est s'il rentrait dans leur jeu qu'ils allaient rentrer dans son jeu. Donc, détrompez-vous. C'était une parenthèse pour vous montrer aussi que Jésus-Christ était très beau. Pour ceux qui pensent que Jésus-Christ n'était pas beau. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous ne pouvez pas prendre une seule partie isolée. Et encore, même pour ceux qui parlent de ses couleurs et autres, tout ça, il faut faire attention. Il y a l'exemple de David qui était avec ses frères, issus du même père, de la même mère, mais qui était un enfant totalement différent. Aux cheveux blonds. On a vu ici des parents africains faire des enfants blonds. Dieu fait ce qu'il veut. Mais le Fils de Dieu, pour ceux qui ont eu la grâce de voir le Seigneur Jésus-Christ, ils savent de quoi je parle. Ce n'est pas des photos qu'on parle, mais ils savent qu'il est élégant, il est princier, il est beau. Mais attendez, même sur cette terre, les gens de famille royale, regardez-les un peu. Regardez-les un peu, à plus forte raison, le roi des rois. Arrêtez ça. Marie, sa mère porteuse, et Joseph, son père adoptif, savaient très bien quelque chose que Dieu a fait. Dieu lui-même s'est mis à tisser quelque chose. Et vous dites que ce que Dieu a fait est moche. Mais vous réfléchissez un peu. Le temple du Saint-Esprit. Et vous dites qu'il est moche. Waouh. Non, je crois que c'est un autre Saint-Esprit. Pas nous, notre Dieu là. Quoi qu'on est dans le Seigneur, on l'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un vrai serviteur de Dieu qui a bien compris la leçon d'humilité que Dieu a donnée aux apôtres qui voulaient être les seuls à parler de Jésus-Christ doit faire profil bas. Tous ceux qui parlent au nom de Jésus-Christ ne sont pas contre nous si on se réfère au dire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi nous ne devons pas être contre tous ceux qui prêchent au nom de Jésus-Christ. On n'a pas le droit en tant que serviteur de Dieu de dire si les gens ne viennent pas à nous, ils ne seront pas sauvés. Qui sommes-nous pour dire de telles âneries, de telles bêtises? Qui sommes-nous?
alors que le Seigneur Jésus-Christ était encore sur terre. Et il envoie ses apôtres. Et ces apôtres constatent qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de faire le même job. Pourtant, ils ne les ont jamais vus avec eux. Et Jésus-Christ dit, laissez-les faire. S'ils ne sont pas contre moi, c'est qu'ils sont pour moi. Et vous, vous dites que vous êtes serviteurs de Dieu et vous maudissez tous ceux-là qui ne viennent pas se mettre sous votre autorité sous prétexte que vous êtes les représentants de Jésus-Christ et que pour cela, ceux qui ne viennent pas à vous, mais qui prêchent au nom de Jésus-Christ, ignorant la complexité du monde spirituel, que ceux-là sont maudits et iront tous brûler en enfer. Est-ce que vous voyez l'esprit qui vous anime? Est-ce que vous voyez déjà que vos paroles reflètent déjà la noirceur de votre cœur, la corruptibilité de votre cœur? Et déjà, celui qui vous a réellement envoyé en service, ce n'est pas Jésus-Christ. Un serviteur de Dieu doit savoir que Jésus-Christ a déjà dit, laissez-les faire. Tant que c'est au nom de Jésus-Christ, laissez-les faire. On doit encourager tous ceux qui œuvrent au nom de Jésus-Christ. On doit faire ce qu'on peut pour leur permettre de bien faire et non de mal faire. Et laisser Dieu juge. De toute façon, c'est Dieu qui récompense. Mais on n'a pas le droit de les maudire. On n'a pas le droit de maudire ce que Dieu a béni. On n'a pas le droit d'être des Balaam. On n'a pas le droit de décider de qui ira en enfer. Quand les gens sont en train de prêcher Jésus-Christ de Nazareth, parce que seulement ils ne sont pas venus vers nous, parce qu'ils ne sont pas en train de faire ou de dire ce que nous voulons qu'ils disent. Celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Et le nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth et rien d'autre. C'est lui la référence. C'est lui le point de rencontre. C'est lui notre point commun. Est-ce que vous voyez? Un vrai serviteur de Dieu qui a bien compris la leçon d'humilité que Dieu a donnée aux autres apôtres qui voulaient être les seuls à parler de Jésus-Christ doit faire profil bas. Tous ceux qui parlent au nom de Jésus-Christ ne sont pas contre nous si on se réfère au dit du Seigneur. C'est pourquoi nous ne devons pas être contre tous ceux qui prêchent. Nous devons les encourager à bien faire ce qu'ils ont à faire par amour et par crainte du grand Dieu qui voit tout partout. On doit leur demander d'être sérieux dans ce qu'ils font. On doit leur dire que ce qu'ils font, ce n'est pas du jeu. On doit leur dire que Dieu est partout, Dieu voit tout. On doit leur enseigner la crainte de Dieu. On doit leur dire que s'ils sont venus s'amuser, ils n'ont qu'à arrêter. Mais que si vraiment c'est sérieux, qu'ils n'ont qu'à continuer. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Et ce que chacun aura semé, il va le moissonner. Mais on n'a pas le droit de les décourager. On n'a pas le droit de les arrêter. Est-ce que vous voyez? Faisons très, très, très attention. Tous ceux qui parlent au nom de Jésus-Christ ne sont pas contre nous si on se réfère au dit du Seigneur. C'est pourquoi nous ne devons pas être contre tous ceux qui prêchent.